秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Alors, aujourd'hui, tu reviens avec un autre épisode qu'on attendait tous de la série Shinobi que tu affectionnes tant. Ouais, là c'est vrai que les fans de Shinobi sont servis. Là, parce Ouais. On avait fait Shinobi en arcade, on avait fait Shadow tout premier. Dancer en arcade, la version ouais. arcade. Et là aujourd'hui on fait Shadow Dancer, donc en version Mega Drive. Donc pourquoi on fait ce jeu-là Tout simplement parce que c'est une version qui est complètement différente Ouais. de la version arcade. C'est pas une simple adaptation. Non. D'ailleurs, si ça avait été une adaptation, je me serais juste. On l'aurait pas fait. Je me serais suffi de la version arcade, qui Ah ouais. souvent sont toujours bien supérieurs. Donc là, voilà, ces gars ont vraiment repris le gameplay de Shadow Dancer qu'on avait déjà fait, donc avec le chien. C'est surtout la grosse nouveauté Ouais. par rapport au premier épisode, mais avec des niveaux totalement différents. Donc la structure est toujours les mêmes. On voit, c'est toujours des enfants à délivrer. Il y a toujours les gardiens. Il y a des étages. Voilà, sur 2 étages, voire Plan, plus parfois. même des fois. Ah Là, oui, on voit que c'est d'accord. là, on voit que c'est même presque sur 3 Oui, étages. exact. Enfin, sur 2 étages, on va dire. Donc voilà, il y a quelques petites nouveautés, mais c'est vrai que le jeu en lui-même, les décors, les ennemis, les patterns sont L'ambiance. complètement ouais. différents. Tout est Ouais, différent. les musiques. Et c'est vrai que c'est un jeu qui vaut largement la version arcade. Alors peut-être pas sur le plan des graphismes, peut-être que c'est un peu plus fin, parce que bon, c'était quand même le système 18, mieux, un Plus peu de mieux, couleurs. un petit peu plus de couleurs, plus de finesse. Mais bon, néanmoins, je trouve que cette version-là est vraiment superbe. Ils s'en sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien, et surtout au niveau de la jouabilité, parce que Shadow Dancer, pour moi, pêchait un peu par rapport à Shinobi au niveau de la jouabilité. Ouais. Moins, En version arcade. en version arcade, ouais, était un petit peu moins précis. Les combats au corps à corps étaient un peu plus compliqués. Des fois, on se fait toucher alors qu'on s'y attend pas du tout. Alors que bon, dans Shinobi, c'est vraiment carré. Il y a une certaine distance à respecter. Dans Shadow Dancer, c'est un petit peu plus compliqué dans la version arcade. Et là, c'est vraiment clean. Alors, il faut bien préciser la version là, dans laquelle je joue. Parce que là, ça diffère pas mal. Là, sur la version Mega Drive, on a des options évidemment. Et donc là, je joue en mode de difficulté maximale. Il y a trois versions, 3 niveaux. Il y a easy, normal et hard. Ouais. Donc je joue en hard. Et il y a une autre option qui est assez intéressante. Elle n'est pas à débloquer, elle est juste à sélectionner, voilà, à activer. C'est une option qui te permet de ne pas envoyer d'étoiles. Donc c'est-à-dire que je fais tous les niveaux du jeu, sauf les niveaux avec les boss, parce que là on peut pas, sans étoiles. Donc même quand j'appuie sur A, j'ai aucune étoile qui part. J'ai uniquement un coup d'épée, un coup de sabre qui est déclenché, et ce même si je ne suis pas au contact d'un ennemi. D'accord. Donc en fait, le bonus no shuriken qu'il y avait dans Shinobi, tu le retrouves, mais il est vachement plus facile à faire. Voilà. Alors, il est plus facile à faire dans le concept, on va dire. Ah ouais, il est plus difficile à rater. Voilà. Après, on va dire, voilà, là on voit par exemple que j'ai lancé t'as tapé dans le vide. un coup d'épée. D'ailleurs, c'était surtout pour envoyer le chien, bon, enfin, on en parlera après. Ouais. Mais voilà, là c'est vrai que là on peut envoyer des coups d'épée ou des coups de pied, parce que quand il saute, c'est pas des coups d'épée, c'est des coups de pied qui donnent. Oui. Voilà, dans le vide. Donc ça, c'est évident que bon, sur les versions arcade, quand tu faisais ça, t'avais une étoile, T'avais une étoile qui partait et t'avais pas ton bonus. Donc voilà, alors un niveau là ici qui rappelle énormément quand même un niveau de la version arcade. Je crois que c'était le niveau 2.1, je crois, ou 2.2, je sais plus trop dans la version arcade. On était sur un pont avec un décor, une partie de ville en arrière-plan, de l'eau, comme ça. C'était ils ont vraiment... repris des trucs, quand même. Donc c'était vraiment... Il y a quand même des niveaux qui ressemblent.
Alors là, on voit, là, je délivre un enfant, là, on voit que j'ai 2000 points. On voit aussi que là, depuis le début, des fois j'ai 1000 points, des fois j'ai 500 points. C'est-à-dire que dans Shinobi, il fallait jouer avec le score en fait. On pouvait gagner, voilà, je sais plus, il y avait 200 points, 500 points ou 1000 points en fonction du chiffre des centaines qu'on avait dans le score. Bon, là, c'est pas du tout ça. C'est d'ailleurs comme dans la version arcade de Shadow Dancer. Voilà, tu délivres les enfants, voilà. Donc, les valeurs, je te dis, sont définies. Certains enfants valent 500, d'autres valent 1000, d'autres valent 2000. Donc, voilà, c'est précis, celui-là vaut 1000. D'accord. Donc là, alors, par rapport à la version, au mode de difficulté, on va dire, par défaut, dans le jeu, là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ennemis, surtout plus de ninjas, plus de tireurs embusqués, et surtout la vitesse des tirs aussi, qui est plus élevée. Ouais, donc c'est ça la principale difficulté, c'est quasiment un autre jeu, quoi. C'est un autre jeu. Bah, déjà, le faire sans étoiles, c'est un autre jeu, et avec beaucoup d'ennemis supplémentaires. Alors là, on voit que j'ai attrapé une sorte de médaille, un truc jaune, voilà, qui était qu'on va retrouver dans notre niveau, qui est en fait une médaille cachée en fait. C'est les objets cachés à l'intérieur du décor, donc qu'il faut aller chercher, quoi, si tu veux. Et donc, ce sont des vies gratuites. Alors, ça peut être une vie gratuite ou 2 vies gratuites. Oui, on a vu deux vies gratuites tout à l'heure. C'est one up ou deux up, enfin two up. Ouais. Voilà. Donc, alors on n'a pas parlé des bonus, là on vient de voir, là, je viens de finir le niveau avant d'arriver au boss, là, du deuxième monde. Donc on a toujours un bonus de temps, donc plus tu finis le jeu, plus tu vas vite. Tu as un bonus évidemment pour ta magie qui n'est pas utilisée, donc qui est de, comme dans Shinobi. Ouais, comme dans Shinobi, comme dans Shadow Dancer, qui est de 10 000 points. Et donc toujours un bonus aussi pour ne pas avoir utiliser les étoiles, mais bon, là forcément tu l'as automatiquement. Pour avoir activé l'option. Voilà. Donc, et c'est un bonus de 50 000 points. Donc, oui, d'accord. Voilà, donc le score augmente. Donc, entre guillemets, tu joues au score quand même, quoi. Là, mon objectif sur ce Super Play là, étant donné qu'il n'y a aucune référence de score sur ce jeu-là, parce que c'est la version Mega Drive, pas de score cible, on va dire, à atteindre, pas comme dans les jeux d'arcade officielle. Voilà, il n'y a pas de... Non, là, mon objectif, c'était de faire tout le jeu en hard, sans perte de vie, donc faire un novice, évidemment avec l'option sans les shurikens. Voilà. Donc, on va voir si je le réalise. Il n'y a rien. Suspense. Donc là, on voit que j'ai fini le deuxième niveau. Là, en haut, j'ai un bonus stage, exactement comme on a dans Shinobi, dans Shadow Dancer. Bon, c'est un peu différent. Là, dans Shadow Dancer, c'est des ninjas qui tombaient des immeubles. Bon, là, c'est un peu différent. C'est toi qui tombes. Là, c'est moi qui tombe et il faut shooter les ninjas. Alors, voilà, donc là, j'utilise un pattern un petit peu particulier. Je l'ai fait dans le premier bonus stage. Là, je le refais aussi. Je me mets à l'extrême gauche de l'écran. À l'extrême droite, ça pourrait marcher aussi. De manière, à avoir plus de facilité à tuer tous les ninjas. Puisque un ninja qui arrive pour rebondir sur la paroi, il va pas s'arrêter, mais il va rester plus de temps dans ma lignée d'étoiles. D'une certaine manière, j'ai beaucoup plus de chances de les avoir. Et là, on voit que j'ai tué les 50 ninjas, parce que c'est des bonus stages avec 50 ninjas. Et donc tu as 3 vies gratuites quand tu arrives à tuer les 50 ninjas. Donc, si tu n'en as que 49, si tu en rates un, tu n'as que 2 vies gratuites. Et si tu en rates 2, donc tu as 48 ninjas, tu as qu'une vie gratuite. Et alors la particularité du bonus stage, c'est un peu débile, mais c'est tout ça, c'est que si tu ne tues aucun ninja, donc tu finis avec 0, tu as quand même une vie gratuite. D'accord. C'est un peu débile, c'est-à-dire que tu aies 0 ninja de 48, c'est pareil. Tu as toujours une vie gratuite. D'accord. Ça sert à rien. Voilà. Et sachant qu'en plus, il n'y a pas de points à ramener. Avec les vies, c'est vraiment juste pour rendre le jeu un peu plus accessible. C'est un jeu console. Oui, qui est un petit peu orienté arcade. Un petit peu, mais bon. Ça reste. Alors là, on voit, donc là, je suis dans le 3e niveau, ça commence à être chargé vraiment au niveau des ennemis. Là, il y a beaucoup de ninjas. Il y a les bonhommes verts qui apparaissent. Là, on voit quand même que sans les étoiles, c'est chargé. Donc, tu dois faire des petits retours en arrière. Une des techniques au niveau des ninjas, quand ils sont nombreux, on le verra dans le niveau d'après surtout, c'est d'essayer de les regrouper en fait. C'est vrai que dans ce jeu-là, c'est un petit peu plus facile que dans les versions arcade, mais bon, faut réussir à les faire sauter une fois à droite, une fois à gauche. Et puis surtout, toujours le même principe, c'est aussi d'un autre côté d'essayer
quand c'est possible. Des fois, c'est pas possible de les faire apparaître les uns après les autres. Oui, pas se retrouver surchargé. Voilà. Et là, on va voir que dans le niveau d'après, c'est pas évident parce que le scrolling ne dépend pas du tout de toi, en fait, du personnage. Oui. Et tu vas voir, là, on est sur une plateforme élévatrice qui est Ouais. un des niveaux vraiment que je préfère, peut-être mon niveau préféré dans le jeu, qui est vraiment Ouais. superbe. Donc là, tu es obligé de suivre le rythme. Voilà, là, les ninjas apparaissent et ils apparaissent toujours à la même cadence, si tu veux, peu importe la manière dont je me déplace. Donc voilà, alors là, on a aussi un hélicoptère qui arrive de temps en temps. Là, On avait vu au niveau 2. Ouais, qui ne tirait pas. Là, on voit qu'il envoie une salve. Ouais. Donc là, on voit que ça commence à être chargé. Hein. C'est surtout les ninjas rouges, en fait, parce Ouais. que eux te sautent dessus. Hein. Une fois ils ont touché le sol une fois, ils te sautent dessus. Alors que les autres couleurs, les bleus et les jaunes, courent vers toi. Donc D'accord. c'est déjà un peu plus tranquille. Donc là, encore un pattern. Là, on voit que j'essaye vraiment de les regrouper. Hein, Tu donnes un coup d'épée Mais là, pour c'est pas tuer évident les- parce que là, on voit en même temps qu'il y a Ouais. l'hélicoptère et qui me tire dessus, il faut que j'aille vite. Donc là, à la limite, c'était presque le pattern le plus compliqué. Là, on va voir le dernier pattern qui est pas simple non plus, mais voilà, je me place vraiment au bord là, de Ouais. la statue. Là, je dois être d'ailleurs. Faut pas que je sois. Alors là, voilà, là, je fais en sorte vraiment de les regrouper, au moins d'en regrouper 3. Ouais. Donc là, encore une fois, ça a l'air facile, mais ce Ah ouais. pattern-là, je l'avais pas mal travaillé. à Ah ouais, l'époque, faut je me souviens. le faire. Ouais. Enfin, faut le trouver, quoi. Ouais. Bah, t'as 4 ninjas qui te sautent dessus, hein, qui Ouais. arrivent quasiment en même temps qui te sautent dessus. Donc c'est facile. Donc, on voit bien Qu'est-ce que c'est typé années 80. qu'on est, on est dessus, là, sur la statue de la liberté. Donc bon, un ennemi super compliqué. Ouais, il fallait avoir le timing. Hein. Ouais, alors on peut lui envoyer l'étoile, voilà, juste au moment où il descend son premier disque et juste avant qu'il te balance. Ouais, il est pas compliqué. Hein. Là, on voit que c'est un pattern quand même de jeu console. Hein. C'est pas en arcade. Toujours un peu plus les patterns sont plus serrés, le timing est plus serré, c'est toujours un peu plus compliqué. Même un boss facile en arcade, ça reste toujours quand même plus dur que ce boss. Oui, mais en général, en arcade, c'est un peu plus réactif. Aussi. Mais là, c'est vrai que bon, sur ce jeu-là, franchement, chapeau hein, pour les programmeurs, ils ont vraiment fait une jouabilité qui est presque meilleure que la version arcade. Puis même au niveau de l'ambiance, même si c'est typé. Ouais, tout à fait. Ah ouais, tout est bon, les sons super, les musiques sont vraiment très bonnes. Ouais. D'ailleurs, la musique est marrante, là, quand tu descends, une sorte de rap, c'est au départ. C'est sympa. Donc là, on voit, donc là, je suis au 3e bonus stage. Toujours la même technique. Hein. Voilà, on voit les ninjas qui n'ont même pas le temps d'apparaître, ils sont déjà détruits. Donc c'est vrai que là, ce bonus stage-là, c'est peut-être le moins agréable par rapport aux autres versions dans Shinobi ou dans Shadowlancer, parce que là, il y a vraiment... Bon, bah, tu te places là, tu as un bon autre. Parce que là, en plus, il faut préciser que je le fais avec l'autofire. Hein. Je n'utilise pas du tout l'autofire dans le jeu, mais pour ce passage-là, je l'utilise, c'est plus simple. Et bon, bah, là, on voit, j'ai encore gagné 50. Quoi. 3 vies gratuites à chaque fois qui ne me servent pas à grand-chose. Il est un petit peu chiant, en fait. Presque. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, quand le jeu était sorti, le jeu avait été vachement acclamé, sauf ce passage-là. Je me souviens des bonus stages, vraiment, même dans pas mal de magazines, dans Tilt, tout ça, ils disaient que c'était la partie la moins agréable, la moins réussie en termes d'originalité. Donc là, à nouveau, un niveau qui rappelle vraiment un autre niveau de Shadowlancer. Donc on est dans la dernière mission dans Shadowlancer. Dans la cascade, avec le niveau 4-1. Non, le niveau avec la cascade, c'est le niveau encore après, je crois, c'est le niveau 4-2. D'accord, moi ça me rappelle ça. Mais dans la grotte, c'était le niveau juste avant. D'accord. Donc c'était ça. Et vraiment, bon, alors là, par contre, c'est compliqué. Là. Il y a pas mal de ninjas qui apparaissent. Il y a des tireurs embusqués, tu vois. Là, le problème, c'est que tu vois, c'est que je peux pas. Bon, si j'envoie le chien, il va forcément rétrécir. Hein, ça, on l'avait vu déjà dans le premier Shadowlancer. Quand on envoie le chien sur les gardiens, là, il se fait un peu attaquer, donc il devient minuscule. Donc ça, c'est assez marrant. Donc on ne peut l'envoyer que sur ces ennemis-là, en fait. D'accord. Donc il faut absolument tuer le gardien. Ouais. Sur les gardiens, on peut les envoyer. Mais c'est plus compliqué, il faut que le gardien envoie son disque-là, et pendant ce temps-là, tu peux envoyer le chien. Et on voit que la vitesse du chien à laquelle il attaque les ennemis, c'est exceptionnel. Supersonique. C'est cyberpunk, hein. C'est un chien bionique. Beaucoup plus rapide que... Alors voilà, ça c'est une vie gratuite. Oh là là. Mais bon, alors celle-là, c'est une des rares vies, je crois que même la seule, je crois, dans le jeu. Je ne prends pas parce que, encore que si je me souviens bien, je crois qu'elle vaut 2 vies.
Ouais. Donc si je la prends, je gagne quand même une. Ouais. Mais bon, mon intérêt, c'est de faire le jeu en une seule vie. Oui, donc, ça sert bon. pas à grand Ouais, chose ouais. en fait, vu que ça rapporte pas de points. Voilà, et puis comme j'utilise pas vraiment de vie pour leacher, hein, il n'y a pas de zone de jeu que je cherche à leacher, donc je vois pas trop l'intérêt. Je crois que je vais finir le jeu avec plus de 20 vies. Hein. Ouais, là t'en as 19 déjà. Ouais. Sachant que j'ai encore un bonus stage après. Alors là, c'est extrêmement fort ça. Ouais, alors là on est voilà, donc toujours dans la grotte, mais avec des projecteurs là qui éclairent que, bon, on va dire que la moitié du niveau quoi. Donc là c'est vraiment du par cœur. Bien connaître, ouais. C'est l'un des deux niveaux le plus dur du jeu. Ouais, j'imagine. Hein. Ouais. Là on voit, là bon, il y a déjà qui te tombe dessus. Je te dis, les plus dangereux, c'est les rouges. Bon, alors là, on arrive à la partie la plus compliquée. Parce que là, déjà, On voit plus rien. t'as un tireur, tu vois plus rien. Là, t'as un deuxième tireur derrière. Ouais. Et la grosse difficulté, c'est, bon, là, je vais lui envoyer le chien, mais c'est de le tuer, voilà, tout en faisant attention, parce qu'il y en a un deuxième qui est derrière. Ouais. Et il y en a encore un qui est juste derrière. T'imagines le truc alors là, je vois rien. Hein, Et je me souviens, cette partie-là, j'utilisais ma magie, moi, au début. J'avais déjà fait des replays sur ce jeu-là où je perdais pas de vie, mais bon, sur ce passage-là, c'était vraiment trop hard. J'utilisais la magie. Et bon, là, j'ai réussi à trouver le timing un peu parfait pour tuer les deux premiers. C'est surtout les deux premiers ennemis qui sont durs. Après, le troisième est plus facile. Mais bon, là, après, à nouveau, on arrive. Il y a qui te saute dessus. Là, regarde, c'est chaud. Hein. Puis ceux-là, ils arrivent vraiment tous les trois en même temps. T'as aucun moyen d'en faire apparaître un avant l'autre. Avance tout doucement. Tout doucement. Ah ouais, là, c'est, tu vois, même là, le ninja bleu, il apparaît dans C'était fourbe. C'est hyper un endroit où c'est obscur. Ouais, mais tout est tout le temps comme ça, quoi. Genre les tireurs qui tirent des balles à 2 mm du sol, là, c'est... Mais c'est faisable. C'est ça aussi qui m'intéresse dans ce niveau-là. C'est vraiment de le faire sans utiliser d'étoiles et sans utiliser de magie et d'être au niveau maximal de difficulté. Donc c'est là, à la limite, c'est presque mon niveau préféré quoi, dans le Super Play. Bon, il y a un ou deux autres niveaux, on va voir, hein, dans le dernier monde, qui sont vraiment chauds comme ça. Mais bon, c'est assez sympa quoi, de pouvoir démontrer que tout est possible. Alors là, un boss vraiment kitsch, on va dire, parce que là, il faut savoir qu'il il s'arrête un moment avant d'envoyer du feu et on s'aperçoit que c'est des visages de chats en fait, autour du cercle, autour de la roue en fait. Ah oui. C'est des chats en fait, donc c'est des chats enflammés qui te balancent des boules de feu. La roue des chats enflammés. La roue des chats enflammés, j'ai réussi à le dire. C'est magnifique. Bon, faut pas chercher à comprendre. Là. Je pense que les programmeurs n'avaient vraiment aucune idée de boss original. Après une soirée de bruit, peut-être. On peut inventer des boss pareils. C'est pas dur, hein. Il suffit d'attendre que la roue se stabilise. Et tu t'es fait toucher au début sans mourir Oui, la roue te bouscule et peut te faire tomber aussi. Donc il faut faire attention, parce que là on voit pas, mais c'est une sorte de plateforme qui tombe dans le vide déjà. Donc il me semble qu'elle peut te faire tomber. Non, c'est surtout les boules de feu en fait, qu'elle envoie. Qui sont assez. Effectivement, donc c'est pas. Non, ça n'a pas l'air dur. Hein. Il y a un seul pattern à comprendre. Après, voilà, non, les boss sont pas exceptionnellement durs. Mis à part le premier, qui ressemblait beaucoup au premier boss. Le premier, c'est vrai qu'on n'a pas trop commenté, ça allait vite. C'est peut-être le boss le plus dur, hein, c'est vrai. Dans le jeu. Avec le dernier. Intéressant aussi. Oui. Alors, dernier bonus stage avant le niveau. J'allais dire, c'est de plus en plus épuré. Ouais, puis c'est de plus en plus sombre, hein, tu vois. C'est toujours la même ville, mais au début, il faisait. C'était un début de journée, après, il faisait un peu plus sombre. Là, on est. Mais disons qu'après le. Là, on est en nocturne, là. On a un fond noir une nuit. Voilà, on est en nocturne. Mais bon, ça me dérange pas trop de mesure. Et alors là, j'aime bien ces ninjas là qui arrivent et hop, qui se rattrape. On voit pas le sol, hein, mais bon, ça me fait toujours délirer ça. Et qu'il a fait un saut de 200 mètres. Ouais, voilà. Même pas mal. Voilà. C'est un ninja, hein. Oui, c'est normal. Voilà, donc là, dernier niveau, 23. 22 vies, 23. Ouais. Alors là, on voit, c'est marqué room, en fait. C'est plus marqué stage. Donc il y a 5 rooms, en fait, 5 salles. Quand même. Avec que des séries d'ennemis, en fait. Là, on va voir que dans ce niveau-là, c'est que des tireurs. Là, on voit que là, c'est chaud. Là, ce que je fais là, j'arrive pas à le faire à chaque fois, on va dire. Là, il a fallu que je saute. Ce qu'il faut là, le truc, c'est de réussir à faire tirer les ennemis. En fait, on voit qu'ils tirent par série de 3 coups avant de recharger. Il faut réussir à se mettre au niveau du scrolling
pour faire en sorte qu'il y ait au moins 2 ennemis qui tirent en même temps leurs 3 balles, à peu près en même temps, tu vois. Voilà, c'est pareil, là c'est hyper chaud. Là on voit que là je me fais bousculer, et je retombe à 1 mm du bloc en fait. Si j'étais retombé sur le bloc, j'étais mort parce que il y avait des tireurs juste après qui me tiraient. Voilà. Donc là encore, hein, c'est un niveau presque peut-être le plus dur. Alors on va voir Room 2 qui alors, beaucoup plus tranquille. Il fait pas trop parce qu'en plus, c'est les ennemis qui ne te tuent que lorsqu'ils s'arrêtent. Là, on voit qu'ils font une sorte de roulade. Il y a des moments où ils s'arrêtent et ils t'envoient. Et quand ils font la roulade et qu'ils te foncent dessus, ils te bousculent. Non, ils bousculent, ils te tuent pas. Donc, mais bon, par contre, quand ils te bousculent, ils s'arrêtent et ils t'envoient leurs mains, enfin leurs bras. Donc c'est un peu. Bon, là, après, c'est pareil. Hein. C'est du par cœur. Il y a vraiment. C'est que des patterns complètement définis. Bon, deuxième salle, pas trop compliqué. Troisième salle, hein, celle-là déjà, c'est plus chaud là, parce que là c'est et puis eux par contre, au moindre contact, t'es mort. D'accord. Donc eux c'est assez différent. Eux ils te tirent pas dessus, mais moindre contact, t'es foutu. Donc déjà, faut savoir à quel moment ils tombent. Déjà ça, premièrement. Et puis après, bon, c'est pas évident quoi. Là par exemple, là je les laisse venir parce que je sais que quand je vais arriver entre les deux là, voilà, j'en ai à nouveau 2 qui vont me sauter dessus. J'ai un peu de réussite. J'ai donné un coup dans le vide, là on voit que en même temps j'avais une vie gratuite cachée dans le décor. On verra qu'il y en aura encore une d'ailleurs. Et donc une fois qu'ils sont tombés, ils font toujours le même pattern? Ils sautent toujours de la même façon? Ils te suivent, pas vraiment, ils te suivent, donc vaut mieux les tuer assez vite pour pas avoir trop de patterns aléatoires. Donc là, alors la quatrième salle, elle commence à être un peu plus compliquée, beaucoup de ninjas, beaucoup de rouges là, qui te sautent dessus. Donc là pareil, j'utilise toujours la même tactique, comme je connais leur emplacement par cœur. J'essaye de les faire venir le plus possible les uns après les autres. Quand c'est possible. Là, on voit que c'est 3 en même temps. Mais bon, quand tu as 2 jaunes en même temps, un rouge, ça reste gérable. C'est quand tu as au moins 2 ou 3 rouges en même temps qui... Voilà, là, par contre, celui-là, il faut le tuer parce que là, tu vas voir, je vais avancer. Voilà, tu comprends. Et là, tu comprends pourquoi, comme je dois repartir en arrière, il fallait que je tue le ninja qui était bleu, là, qui était à cet endroit-là, en fait. Non mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, attention, c'est le dernier niveau. Donc bon, c'est quand même les stages les plus compliqués. Là, on voit que je me fais bousculer là, juste au moment où il apparaît. Donc là, tu prends ton temps, mais en fait, le compteur de temps a disparu. Le compteur de temps a disparu. Voilà. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne joue pas le scoring parce que tout simplement, on verra surtout avec le dernier boss que tu as une infinité d'ennemis finalement, puisque tu n'as pas de temps limite. Tu peux faire réapparaître les ennemis autant de fois que tu veux. Et ça, c'est surtout valable sur le dernier boss, parce que sur le dernier boss, on va le voir après. C'est une sorte de statue qui t'envoie une infinité d'ennemis. Enfin, on y reviendra quand on dit ça. Là, pour le moment, les gens s'en sortir. Donc là, en théorie, tu pourrais... Et donc là, dernière salle, alors là, on a des ninjas un petit peu particuliers, noir, gris, qu'il faut toucher 3 fois. D'accord, tous les autres c'était 2. Voilà, tous les autres c'était 2. Et là, il faut savoir qu'on ne peut pas les différencier de par leur couleur, et pourtant, t'en as un sur 2 qui te saute dessus, et l'autre qui te court après. Donc là encore, c'est pas évident, il faut essayer de les regrouper pour essayer de les shooter en même temps, c'est vraiment pas simple. Et au bout d'un moment, tu les connais quand même. Tu connais leur emplacement, donc là tu vois, je sais que je fais exprès de ne pas avancer, parce que si j'avance un peu plus, là je vais avoir 2 autres ninjas qui vont arriver. Là tu vois, j'aurais pu me retrouver facilement avec 4 ninjas en même temps. Et quand il faut les toucher 3 fois, c'est pas évident quoi. Comme tu as quand même du mal à les regrouper, c'est chaud quoi. Donc voilà, là un passage vraiment chaud. En général, c'est ces passages sur lesquels tu utilises ta magie quoi. Mais bon, là je fais vraiment tout pour ne pas utiliser, pour justement utiliser la magie sur le dernier boss. Donc tu joues pas le score, mais un petit peu quand même. Là, on s'en refait pas. C'est un jeu console, donc voilà. C'est un jeu console qui reste quand même dans l'esprit des Shinobi et des Shadow Dancer de la version arcade, parce qu'après il y a eu aussi Super Shinobi 2, qui ont eu d'autres versions. C'était Revenge of Shinobi, dans la version européenne. Une vie gratuite d'ailleurs, cachée, juste avant la salle du boss. Oui, donc je disais les autres versions de Shinobi sur la version Mega Drive étaient beaucoup plus orientées vraiment console quoi. On voyait, je me souviens dans Super Shinobi, il n'y a même pas de score quoi. Pour avoir le score, il faut faire pause quoi. Enfin, des détails qui ne t'incitent pas du tout à jouer le score. D'accord. Donc là, dernier boss. Alors un boss qui possède
une série de patterns en fait. Donc là, il t'envoie. Ah oui. En général, il t'envoie 2 ennemis à peu près en même temps. Bon, là, on a vu que la première vague était un peu décalée. Là, celle-là, c'est la même, hein, sachant qu'il y a toujours pareil, il y a toujours un ninja qui te saute dessus et l'autre qui court après toi. Et donc voilà, donc entre deux, il te sort la tête, il t'envoie des flammes. Et là, tu as vu, je me suis placé pour me protéger là, juste en dessous de la petite plateforme. On va le revoir Comme après. dans Strider. Oui, exact, exact, Strider. Sûrement le cas de la prochaine Superplay aussi. Que tu l'as fait aussi, évidemment. Ouais, puis je suis en train de l'optimiser. Cool. Encore autre chose. Bien. Donc là, on voit qu'il continue ces patterns. Ouais, là, c'est de plus en plus... Et c'est des patterns encore différents hein, par rapport à ce qu'il nous a envoyé là. Donc là, on voit, là, c'était... si on les compte en nombre de ninjas, il y a eu 3 patterns entre la première série de flammes, 3 nouveaux patterns là avant cette deuxième série de flammes. Et on va voir que là, il y a encore 3 patterns là, de ninjas qui arrivent. Et c'est ces 3-là qui sont les plus compliqués. Bon, celui-là, ça va encore. Il va en faire apparaître un deuxième. Qui sont toujours, les premiers sont toujours un peu décalés, donc là ça va encore. Après, et là, ça va vite. Là par contre, le huitième pattern là, et donc j'attends un petit peu, et 9e pattern là, qui va pas tarder à arriver, voilà, là je fais ma magie. Parce que là, tu peux t'en sortir, mais c'est hyper chaud. Donc voilà. Donc c'est pour ça que tu en as laissé un vivre. Donc là, pareil, il va rebalancer les boules de feu, je me place en dessous hein, pour me protéger. Et là, donc là, il faut que je le touche 2 fois. Hein. J'essaie de le toucher 2 fois. Et donc là, on voit que je l'ai touché pour le moment, le boss, je l'ai touché 6 fois. On voit qu'il me reste encore 4 barres de vie. Donc le pattern là, qui a été extrêmement compliqué, où j'ai dû utiliser ma magie, normalement, si je négocie bien, hein, normalement, j'aurais pas à le refaire. Puisque je l'ai déjà touché 6 fois et qu'il me reste que 4 fois à le toucher. D'accord. Hein, là, normalement, il va me rester que 6 patterns à faire. Là, on vient d'en voir 3, donc là, je vais encore le toucher 2 fois. Hein. Parce que c'est cyclique, c'est ça? Oui, c'est cyclique. D'accord, donc là, il est parti sur le premier. Voilà, une série de 9 patterns et après il revient. D'accord. Mais c'est vrai que s'il fallait par exemple toucher le boss 12 fois, je te garantis que même avec une seule magie, ce serait chaud quoi. Parce qu'il faudrait faire une deuxième fois le 9e pattern là, sans magie. Très très compliqué. Là, il faudrait bosser vraiment longtemps. C'est faisable, hein. Je l'ai déjà fait ce boss là. Même, mais c'est stressant. C'est stressant. Et puis là, ces passages-là sont stressants parce que là, j'ai encore touché 2 fois, donc je le tue. Mais des fois, une étoile peut passer au-dessus de sa hitbox ou en dessous, quoi. Tu vois. C'est pour ça que là, d'ailleurs, je sais pas si tu as bien vu, j'utilise aussi l'autofire sur ce passage pour être sûr d'avoir une série de 3-4 étoiles qui touche une première fois et aussi je ressaute une deuxième fois pour être sûr de le toucher 2 fois à chaque fois. Donc toujours bien pensé, bien optimisé, perfectionniste dans l'âme. Voilà. Comme toujours. Donc là, on a une petite fin, c'est sympa là, avec le film américain. Un petit staff là, avec le ninja et son chien là, qui arrive, avec les jolis chevaliers, les jolis tours là, des World Trade Center là, en arrière-plan. Oui, à l'époque, hein, c'était encore le symbole. Oui, tout à fait. Bien, bien. Voilà, donc un petit staff où je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, il remercie d'ailleurs l'équipe d'origine qui a fait Shinobi et Shadow Dancer. Sur les versions arcade. C'est pas les mêmes. Non, apparemment, là je vois les noms, c'est vrai que c'est pas les mêmes noms. Est-ce que tu les connais Oui, j'aurais pu me souvenir exactement, mais je peux te dire que c'est pas les mêmes noms, ça c'est sûr. D'accord. C'est pas le même compositeur non plus. Mais je sais qu'il remercie à la fin le staff en fait. Le staff qui était à l'origine des deux versions arcade. Des Shinobi. D'ailleurs, je vois qu'il y a un test de joueurs. Des joueurs qui ont Proto 2. Voilà. Next to Arcade, Shadow Dancer, Staff et Shinobi. Parce que c'est la même équipe qui a fait les deux. Qui a fait les deux. Qui a fait les deux, Qui a fait d'ailleurs pas mal d'autres jeux du système 16 de Sega. Voilà. Et merci à tous les joueurs. Grâce à eux. Oui, là d'ailleurs, il remercie tous les joueurs, hein, t'as vu? Généralement, en arcade, on te remercie toi, et là, on remercie tous les joueurs. Tous les joueurs qui ont acheté la cartouche. Voilà. Alors là, à la fin du staff, si je me souviens bien, on va voir la lumière. Voilà. Et la lumière fut. On voit qu'il est du tout. Hein. Non, c'est joli. C'est bien joli. Hein. Il a fait pas mal de pompes, hein, il a bien gonflé les pectoraux. C'est l'armure. Voilà. Alors encore un petit détail marrant souvent sur ces jeux-là, sur la Mega Drive, c'est que
t'avais la fin du jeu. Si tu voulais recommencer, fallait rebooter fallait éteindre la console. Ouais. Je me souviens sur Strider, c'était pareil. T'avais plein de jeux qui étaient comme ça, en fait, qui n'étaient pas faits pour être recommencés. Quoi. Ouais, voilà. Et même parfois les resets soft qu'on pouvait faire aux manettes fonctionnaient pas toujours. Fonctionnaient pas. Ah bah si. Ah non, là c'est le. Ouais, c'est ça. C'est le replay qui recommence. C'est le replay qui recommence. Voilà. D'accord. Merci Ben pour ce petit replay. Donc à moitié score, à moitié tout ça. Donc en théorie, tu penses qu'on peut faire un blocage de compteur en fait? Sur ce jeu, ouais, on peut. Oui, parce que sur le dernier niveau, on n'a pas de temps. Ouais. Donc j'ai jamais vérifié, j'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que logiquement, comme il n'y a pas de temps, il faudrait repartir en arrière sur chaque niveau. Normalement, les ennemis, je pense qu'ils devraient réapparaître. Puisque dans les autres versions de Shinobi, Shonen Sword, surtout les ninjas réapparaissent. Et surtout dans le dernier niveau du boss, même si c'est très dur à faire, c'est faisable. Tu peux a priori avoir une infinité d'ennemis, puisque t'as pas de temps limite. Ça c'est du conditionnel. Il n'y a pas de record officiel, donc. Donc ça te motive pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi pour. Ouais, enfin en même temps, oui, ça me motive d'avoir quelqu'un qui a fait un meilleur score que moi. Mais en même temps, je joue pas non plus pour battre à chaque fois un record mondial. Moi, c'est vrai, j'ai un niveau de jeu. J'ai un niveau de jeu et des fois, mon objectif, c'est de m'améliorer, d'aller le plus loin que je peux. Et puis des fois, je m'aperçois que des fois, je suis assez loin du record mondial et que Et d'autres, c'est. Ouais, des fois, je me rapproche, des fois, c'est jouable. Mais j'ai pas toujours l'objectif d'aller chercher un record mondial. Des fois, je me satisfais d'un score sur tel ou tel jeu. On va pas les nommer, mais il y en a ce qui est déjà pas mal. Donc je ne joue pas spécialement pour aller battre un record mondial. Je joue surtout pour me battre moi-même. C'est surtout ça qui est intéressant dans le Superplay. Dans l'état d'esprit, c'est surtout essayer de s'améliorer, d'essayer de faire mieux à chaque fois. Je pense que c'est vraiment le meilleur état d'esprit, en tout cas pour ce genre de jeu. Après, pour d'autres jeux, d'autres styles de jeux, les jeux de combat, tout ça, c'est encore autre chose. Mais je suis pas spécialiste là-dedans. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Peut-être à une prochaine sur un prochain Shinobi. Les Shinobi, il y en a d'autres, mais donc tu dis peut-être sont moins intéressants. Les autres, oui, j'ai fait d'autres Superplay. J'ai fait un Superplay sur The Revenge of Shinobi, qui était la première version sur Mega Drive, qui était vraiment un jeu magnifique qu'on peut faire. J'ai fait un Omis sur le jeu, pareil, orienté scoring, mais qui est déjà assez costaud sur certains niveaux. Et puis j'ai fait un Omis aussi sur la suite, c'était Super Shinobi 2 en version japonaise, c'était Shinobi 3 en version européenne. Exact. Et alors celui-là reprenait un peu le même concept que Revenge of Shinobi, mais avec plus de possibilités dans les mouvements, plus dur aussi, le jeu était plus long, des niveaux plus durs, des patterns un peu plus tordus. Celui-là était vraiment intéressant aussi. Et puis il y a un dernier Shinobi, je te coupe encore, mais sur Saturn. Celui-là je ne l'ai pas fait, je l'ai fait, je l'ai terminé, mais d'innombrables crédits, j'ai jamais cherché à... Il est vraiment... il est assez balèze, il est assez coton, il est pas mal. Je l'ai fait une fois, j'ai jamais relancé le jeu dans la Saturn, il faudrait que je le réessaye. Parce que juste pour l'intro, ça vaut. C'est exceptionnel. C'est vrai que dans l'esprit de life, on y est. Voilà. Merci Ben, et puis une prochaine peut-être. À une prochaine. Salut. Salut.